Ah. Les mecs, ils viennent chez moi, ils payent pas leur loyer et du coup, Il reste qui squatte. Ah bon? t'es recherché, toi, non? C'est qui? Par ton propriétaire, non? Non? Interpol, non? Interpol, au moins. Au moins ça, Au quoi. moins ça. Au moins ça, quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech. Le canapé Oh, mon chill! en mode décontracté, en mode relax. Découvrez la tech, l'actualité, un petit peu ce qu'on aime bien vous présenter. Tu Mais sais, en le mec, mode cool. tu sais, le mec complètement égocentrique avec Jigfio et Pax. Avec Pax et Jigfio. Ça roulotte. Bon, j'espère que vous avez passé tous une bonne petite semaine. Comment ça se passe? Ouais, tu Ouais, crois que vous avez bah, passé une écoute, bonne petite semaine? J'espère pour eux. Bah, nous aussi, on espère vraiment pour vous. En tout cas, on a quelques petites news pas mal croustillantes. Toujours de quoi débattre entre lui et moi. Souvenez-vous que c'est là, bien entendu. Dès qu'il je suis pas d'accord avec lui, paf! Pourquoi j'ai pas le droit au deuxième? Bah, parce que justement, toi, t'as pas le droit d'être en désaccord avec moi. D'accord. Tu vois, ça fonctionne comme ça. Je vais me gêner. Ici, c'est pas une démocratie. Je vais me gêner. Hein? Bon, voilà, on se retrouve. Bah, on se retrouve après quoi? Juste après le moment de sponsor, mais avant, Quoi? entraîne-toi du coude. Voilà, un petit lancer de coude. Voilà. 1, 2, Deux. 3. À tout de Lancement. suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher. Je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Mais reprenez-le! La SketchUp, ça veut toujours rien dire, hein, ce qu'ils mettaient dans leur phrase. Bon, pour tous ceux qui aiment ce type de format, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir. Un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage, un petit peu de couscous. On commence par quoi? Il me semblerait qu'on va parler d'un nouveau processeur, enfin, d'une nouvelle architecture de processeur Intel. Exactement. Qui a été un petit peu photographié, donc c'est un petit peu un spoil. Photographié. Groffier. Photographié. Mais c'est surtout que donc pour les PC portables, il va avoir maintenant donc des processeurs de chez Intel qui peuvent aller jusqu'à 24 corps. Alors, ça suscite énormément de choses. Déjà, ça doit être des choses peu énergivores. Mickaël nous avait parlé donc de ces futures générations pour PC portables qui vont être très peu énergivores parce que forcément, un PC portable, ça tient sur batterie, pas tout le temps, mais quand même en déplacement du moins. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est quand même le but d'un PC qui s'appelle Portable. C'est de le porter, quoi. C'est mieux, hein. Hein? Après, tu peux le porter et dès que tu te poses, tu me trouves une prise. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal, pas forcément pour le gaming. Ça va être plutôt pas mal pour tous ceux qui vont faire du montage vidéo, par exemple, un petit peu d'animation 3D, enfin des applicatifs un petit peu plus lourds. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça me choque après tout ce qu'on a eu maintenant déjà en CPU de PC portable? Quand tu vois les derniers Intel qui nous ont sortis, tu te dis que t'as ça dans un PC portable maintenant. Impressionnant. Et là, bah, on continue à aller dans ce on va vers le cheminement, bah forcément. Ah, c'est bien, hein. C'est top. Ah ouais, non, c'est top, mais Faut voir le prix. et c'est hallucinant, tu vois. Alors, c'est au-delà du leak, ça a été photographié, donc apparemment, c'est pour bientôt, je pense. Peut-être qu'on verra ça pour septembre, octobre. Moi, je le projette peut-être comme ça. Je peux forcément un petit peu me tromper. Mais pour moi, c'est plutôt pas mal parce que moi, je vais vous dire vraiment, en termes de PC portable, on peut me dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand même, pas mal de professionnels travaillent sur du MacBook Pro avec leur puce M1, la puce M2, Pro, pas Pro, hein, voilà, Ouais, qui enfin, fonctionne très bien d'ailleurs. Jusque-là, pour Et là, ça va être compliqué pour Mac. Hein. Jusque-là, pour moi, je te dis, quand tu regardes ce qu'a sorti les derniers Intel, ils sont beaucoup plus énergivores, mais en termes de performance, ils sont au-dessus. Par contre, actuellement, moi, j'attends beaucoup de choses d'ARM derrière, tu vois. Pas que de Mac, mais de ce qu'ils ont fait avec les M1, M2, tu vois.
c'est que si tu regardes bien, c'est jamais plus que on a grandi la puce, on a grandi la puce, on a grandi la puce, mais il n'y a pas vraiment eu de gain entre le M1 et M2 en termes de. Si de tu prenais le miniaturisation. dernier M1 Pro, c'était déjà bien. Oui, bien Tu sûr. vois, même Non, mais- d'ailleurs aujourd'hui. Hein. En termes de taille de puce par rapport au gain de performance. Tout le à problème, fait. c'est que j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, ils agrandissent les puces, mais tu sais comment, à un moment, on va avoir un problème. Hein. Ouais, à un moment, faut pas que ce soit la taille du clavier, quoi. Ouais, voilà. Et il va falloir savoir où on va mettre la batterie dans le PC portable. En tout cas, c'est quand même pas mal parce que je connais pas mal de gens qui bossent quand même en mode pro et aujourd'hui, ils sont tous vraiment, à part certains qu'on connaissait aussi, mais sinon, c'était tous avec du Macintosh. Voilà, faut quand même se l'avouer pour plusieurs raisons, pas que. Il y a aussi l'OS parce que l'OS fait qu'il est moins énergivore de base, il est beaucoup plus simple et beaucoup moins pollué, les deux en soi même. Donc du coup, c'est bien d'avoir ce genre de puce pour un petit peu contrebalancer un petit peu la donne. Même moi aujourd'hui, quand je dois sortir vraiment un truc rapidement et que je suis en déplacement ou quoi que ce soit, j'ai le PC portable qui est un peu moins puissant, mais je ne me fais même pas chier. Je prends tout de suite le MacBook Pro que j'ai et je travaille là-dessus. Et j'aimerais bien un petit peu me libérer de ça parce que j'aimerais bien avoir le même univers que ce soit sur ma tour fixe que sur mon PC portable. Donc pour moi, c'est une gun news. News suivante, Jig. La 7900 GRE, qui, ça y est, s'overclock. Hein. Il était dedans, hein. Il était grandement temps, surtout que dans la vidéo que j'ai faite, au bout d'un moment, donc quand j'étais en test, je vous ai dit, je comprends pas ce qui se passe. Je sais tout. Elle prenait tout ce que je lui mettais en OC, elle prenait tout. J'avais aucun gap. Bah forcément, c'était fait exprès du côté de AMD. Le pourquoi, j'imagine, pas toi. Pourquoi, d'après toi, ils avaient bloqué ça dès le début? En fait, Moi, je pense savoir. je veux surtout savoir, c'est qu'à l'époque, elle était déjà pas prévue pour notre marché, donc Oui, mais elle était bloquée aussi pour le marché asiatique. c'est pour ça qu'ils l'ont bloqué, je pense. Parce que sinon, ils auraient pu acheter du tout les 7900 XT et XTX. Et ça allait parce que c'était une seule partie du monde, une petite partie du monde. Ce que je veux dire, c'est quand tu vois en globalité après le monde, comparativement, il reste, il y a quand même de très gros marchés. Les States restent, je pense, le plus gros marché en termes d'hardware malgré tout, tu vois. C'est un gros marché, ouais. Et c'est surtout eux qui râlent. Bah, c'est surtout eux qui portent de la voix, surtout. Quand t'as un gamer Nexus qui te fait une Ouais. vidéo en mode comment ça on peut pas l'overclocker. Mais c'est quoi ce bordel? Bizarrement, ça bouge vachement plus Ouais. vite. Ça. C'est quand même Effectivement, on aurait été trop. Alors, faut rappeler que c'est exactement la même puce que les 7900 et les 7900 XT, sauf que c'est une puce castrée. Ah, tout simplement, donc il y a moins de corps, moins tout ce que vous voulez. Elle est castrée. Et on pouvait encore peut-être travailler un petit peu quand même sur la RAM pour essayer de se rapprocher. Et là, ils avaient volontairement fermé les robinets. Et là, les robinets sont ouverts. Donc, sachez que très prochainement, on va pouvoir tester ça en vidéo sur la chaîne. Et j'ai hâte de voir justement c'est quoi le gap. Parce que souvenez-vous que dans les tests que j'ai fait, elle était supérieure de 10%, même 15% comparé à une 4070 et 2 à 3% comparé à une 4070 super. Là, Donc là, ça va signer la différence, Jig. ils en parlent, tu passes de 67 FPS en time play extrême où tu es en dessous d'une 4070 Ti, où tu passes au-dessus d'une 3090 Ti, donc c'est quand même pas rien, t'es juste C'est- à côté à combien 3 FPS 4 FPS, allez, 4 FPS histoire de dire, de la 7900 XT, ce qui veut dire que tu rattrapes la carte largement dessus, comme au final la 7900 XT rattrape la 7900 XTX, tu vois, donc si tu fais de gain en gain de gap, elle est ultra performante cette carte. derrière. Surtout pour le prix, les amis, 600 €. Moins 500 et quelques Oui, euros, exactement. 520 €, tu l'as. 550, On l'a vu. Je 550. crois qu'on l'a vu 524 €. Je sais plus. En Italie ou je sais pas où. Si. Donc, Si. Laissez-nous faire le test. ouais, là Mais c'est un- ça rattraperait un petit peu leur retard sur le marché européen. et c'est surtout ce qui voudrait dire que derrière, enfin si t'as les mêmes genres de gains, parce qu'on parle de 14%, moi je tablerais plus en moyenne entre pour 7, 10, 12 comme d'hab, mais il y a moyen que tu sois au-dessus d'une 40-70 Ti, super, ou quasiment équivalent. Non, mais la claque. 900 balles contre 550 €. Voilà, ce serait ça. Donc, on a vraiment hâte. Je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je connais pas beaucoup de monde qui finalement ont acheté ça. Moi, je trouve que comme je vous l'ai dit dans les benches, on a fait vraiment, moi, j'ai vraiment testé ça. On était vraiment au-dessus d'une 4070, au-dessus d'une 4000 super de 3, 4, 5%. Donc, c'était déjà un peu plus serré. Là, si on se rapproche vraiment d'une 4070 Ti super, il y a trop de nomenclature TI super. Il va falloir s'y reconnaître. Mais en tout cas, si c'est ça, Non, moi chapeau pour eux. je suis content qu'il l'ait fait là, Moi aussi. parce que sinon j'aurais pas pu renommer ma chaîne secondaire. Allez voir le nom de sa chaîne secondaire, vous allez comprendre. News suivante. Microsoft sort le grand jeu avec le DirectSR. Le grand jeu avec le DirectSR. Alors, qu'est-ce que c'est que le DirectSR, Jig? Alors, au début, alors donc je vais remettre un peu le truc, parce qu'au tout premier abord, on pensait d'abord que le DirectSR, moi j'en avais fait un tech actu, d'ailleurs je me suis fait défoncer. Au moment où c'était sorti, tout le monde tablait en mode « Ah, ils vont simplifier le truc !»
et ils vont faire en sorte que toutes les technos soient les mêmes pour tout le monde. Alors, c'est pas exactement ça. Oui, mais c'est pas. C'est Depuis... pour ça que tu me vendais ça, toi aussi. Ben oui, mais depuis, ça a changé. Tu vois, c'était erroné, j'avais raison. Là, Encore une fois. tu vois, tu parles, il n'y avait rien de raison ni rien. Ouais. C'est que le DirectSR derrière, maintenant, c'est associé avec toutes ces technos, donc le XESS de Intel, le Fidelity FX, donc ni plus ni moins que le FSR et sûrement les technos qui vont arriver après, parce que là maintenant, C'est ça. ça commence à fuser un peu chez AMD, et le Nvidia DLSS. C'est Et ça. en gros, ce serait surtout un peu comme un DirectX 11, 12 et autres, Ultimate et tout le tralala, tu sais, les trucs de Windows, avec un pilote, hein, vous avez compris, l'API graphique, qu'on pourrait installer. Et ce serait Windows qui prendra en charge pour les développeurs. C'est quand même incroyable ça. Le fait que ce serait beaucoup plus simple d'implémenter C'est ça. toutes les technos. D'un coup. Donc, même pour ceux qui attendaient par exemple le FSR3 sur certains jeux, là ce serait Donc, vous l'aurez d'un coup. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on sait que maintenant pour les développeurs, le FSR 3.1 serait déjà disponible. Donc là, ce serait bien, ce serait plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt pas mal, donc c'était lors de la GDC 2024, Microsoft en collaboration avec AMD, parce que regarde où elle vient cette news. Ah bah oui, patspcnews.fr.com.w/tour et là, du monde. et là, c'est tout, Hein tout récent. Moi, je l'ai vu se faire écrire. Ah ouais, c'est vrai, c'était. T'as vu Bianca faire l'article. Donc, ils ont été en collaboration avec AMD et Nvidia et dévoilé donc une nouvelle technologie qui pourrait bien changer la donne en matière de suréchantillonnage, finir la prise de tête pour les intégrer dans chaque techno d'upscaling individuellement pour chaque fournisseur. Avec le DirectSR, on simplifie directement le processus permettant aux développeurs d'intégrer d'un coup toutes les solutions dispo du marché d'un coup. C'est pas trop tôt, G, quand même. Ouais, moi, tu sais ce que ça veut dire surtout? On arrivera quand même à ce que je pense depuis un certain temps. Ouais, tu m'enlèves pas de l'esprit. Ah, ça y recommence. On connaît le truc au bout d'un moment, et surtout quand il y a un autre acteur qui est en train de se dire, en vrai. Ah, je sais pas. Parce que là- Ils ont tellement, par exemple, Nvidia a tellement payé, tu vois, leur développement, leur truc, et qu'ils ont jamais lâché quoi que ce soit. Tu sais combien ils ont payé les mecs pour faire de la pub, pour faire le G-Sync? Oui, c'est sûr. Ouais. Tu te souviens combien dans tous les jeux tu voyais? Mais comment les cheveux de Lara Croft, ils sont Je pense beaux qu'ils dans ont le quand banc. même claqué beaucoup plus d'argent que ça. Je pense, on verra. Alors, Ouais. je vais vous dire ça, je suis pas entièrement d'accord, mais j'espère trop qu'il a raison. Parce que si c'est le cas, vraiment, ce serait un gap Moi- pour tout le monde. C'est-à-dire d'avoir une seule technologie pour tous les constructeurs confondus. La problématique, pourquoi j'y crois pas, donc tu reprennes, parce que chacun va mettre en avant des plus. Et pourquoi tu veux racheter ma carte? Parce que ma carte a ce petit plus-là. Si demain tout le monde a la même technologie, il n'y aura plus de guerre de technologie. Mais si en soi, Jig a raison, ce que j'aimerais bien en soi, effectivement, pour tout le monde, ce serait le mieux. Mais j'y crois pas par rapport à ça. En fait, moi je pense que si derrière, tôt ou tard, parce que le XESS, on avait parlé, alors même si c'est pas le cas encore actuellement, de souvenir, rattrapez-moi, fact-checkez-moi, mais il me semble que le XESS, il avait dit que ça allait être open source. Il me semble qu'on a entendu maintenant que AMD voudrait faire plus du FSR, enfin le FSR resterait, mais qu'il voudrait faire aussi une techno via algorithme. Exactement, qui serait pas compatible avec la Nvidia d'ailleurs. Donc à voir. Mais moi là, ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il y a Microsoft, vous savez, genre 90% de tout ce qui doit se faire actuellement dans le monde en termes de gaming, ou moins même plus. Mais allez, soit qui est en train de se dire, il y a un mec chez Microsoft qui doit être gérant de tout ça et qui a dû call tout le monde et qui a dû faire les mecs, vous croyez pas que vous faites un peu chier en fait? Je pense que ça aura encore, c'est encore une belle vie devant soi. Mais tôt ou tard, Peut-être tu m'enlèves pas de dans l'esprit. quelques années. Peut-être, mais En fait, quand il y aura une nouvelle, je te le dis, quand il y aura une nouvelle innovation, tu sais qu'ils vont nous trouver un truc improbable et qu'ils vont mettre ultra budget dessus et qu'ils vont dire, parce que moi, je te prends l'exemple du ray tracing. En 2000, aux années des RTX 2000, le DLSS c'était un truc de deuxième rang. Tu vois, c'était un truc, on en parlait vite fait, mais regarde. il y a eu une grosse démo quand même à la sortie. Oui, hein. au tout début, mais alors, déjà c'était très moche. Et enfin, bref, et derrière, ils étaient là en mode ouah, le ray tracing, regardez les reflets dans la voiture de Battlefield, comment ils sont incroyables! C'était partout le ray tracing. Maintenant, le ray tracing, de temps en temps, tu vois, une petite démo du jeu. Regardez le path tracing, comment c'est beau, machin. Bon, activez notre DLSS 3! C'est beaucoup mieux. On rappelle que le ray tracing, à la base, on le voit dans les jeux vidéo, mais ces effets-là viennent à l'origine du cinéma. Faut quand même se le dire. Oui, C'est-à-dire depuis que bien plus longtemps. et surtout pour le cinéma. Je crois même que ça a été créé pour le cinéma à la base, parce qu'il y a eu beaucoup d'images artificielles dans le cinéma. Forcément, ça coûtait moins cher. Il fallait qu'il y ait un côté réaliste. Et l'un des côtés qui nous aide à avoir de la réalité, forcément, c'est aussi la lumière. Mais tu vois, d'ailleurs, l'objectif n'est pas de standardiser le suréchantillonnage, mais plutôt de fournir une interface simplifiée qui fournit toutes les données nécessaires
qui peut rediriger la requête vers la technologie appropriée. Tout ça grâce à un ensemble de variables similaires, voire carrément identiques, utilisées par la plupart des upscalers. Donc, pour le moment, effectivement, ils ne s'orientent pas vers ce que dit Jig. Moi, j'insiste bien, j'ai du mal en tout cas sur les 24 prochains mois à le projeter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien que Jig ait raison. Ça simplifierait énormément la donne. Je vais pas te mentir, ça éviterait beaucoup de choses au niveau des technos, de machin, de ceci, et que les gens soient complètement perdus. Exactement. Alors, la news suivante. On va parler de la puce Blackwell. Et j'ai eu quelque chose d'ailleurs à vous parler parce que cette puce, donc c'est une grosse puce qui est pour les professionnels. J'ai quand même une nouvelle. Sachez que dans 15 jours, je vais réaccueillir Stéphane qui travaille chez Nvidia où on va faire un canapé tech dédié à l'IA. On va pas parler de jeux vidéo. Donc, je ne serai pas invité. Mais tu peux être invité. On va voir. On va négocier. Mais en tout cas, ça ne sera pas dédié aux jeux vidéo cette fois-ci. C'est une requête de ma part qui a été faite auprès d'NVIDIA parce que voyant tout ce qui se passe en termes d'IA, et vous savez qu'à chaque fois, c'est quelque chose que j'affectionne, en tout cas d'aborder ces sujets sur le canapé, je me suis dit que le meilleur intervenant, forcément, c'était d'avoir directement NVIDIA en sachant qu'en ce moment, c'est eux qui maîtrisent le marché et les plus grosses technos autour de ça. Espérons bien entendu qu'il y aura d'autres intervenants très très bientôt comme Intel, malgré qu'ils ont encore du retard, mais peut-être qu'ils vont nous sortir un truc très prochainement. Mais en tout cas, il va y avoir une émission qui sera dédiée pour ça. Donc, ce ne sera pas une question-réponse, c'est que je vais l'avoir donc en interview et je vais pouvoir lui parler de toutes ces technos-là, tous les doutes que j'ai, toutes les questions que j'ai, toute ma curiosité que j'ai et on va pouvoir un peu affronter un petit peu ce monde sur les 12-24 prochains mois et savoir quelle est l'intention de NVIDIA là-dessus, quelles sont les nouveautés qu'ils aimeraient apporter pour le monde de tout à chacun, forcément. Voilà, donc on va parler un petit peu de cette puce maintenant. Déjà, tu ne trouves pas que c'est un exploit d'avoir mis plusieurs milliards de transistors sur une puce? On parle plus de millions là, parce que d'habitude, lorsque vous avez même une 4090, c'est des millions de transistors. Là, c'est des milliards de transistors. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en avait déjà eu une seule chez Intel, il me semble. Mais oui, ça reste à confirmer, mais ça reste quand même incroyable. Ça reste incroyable. Excuse-moi. Bon, je crois qu'il y a quasiment le double de surface par rapport à l'ancienne puce. Donc, mais quand même, de passer donc à ce nombre-là qui est complètement astronomique, une carte postale. Ouais. On rappelle que c'est pas fait pour une carte graphique gaming, bien entendu. Hein. Imaginons. Imagine ton jeu. Non, mais surtout, tu sais quoi? Moi, ce que je me dis, imagine ça maintenant sur nos cartes graphiques là. C'est avec nos puces là de 4090 qui sont comme ça. Imagine-toi, ils nous mettent ça sur nos 4090. Imagine-toi le radiateur. Ils vont nous foutre. Je sais pas, est énergivore ou pas. On va un petit peu en parler aussi d'ailleurs avec lui, mais on annonce déjà, donc ça va être un x5, ça pourra aller jusqu'à 40 pétaflops. Pétaflop. Bon, alors x5. Mal polygone. x5, on y a. L'origine de ces puces, ça sert à quoi, Jig, à la base? On y a. Voilà, Non, j'insiste bien, c'est pour de l'IA. Oui, bien évidemment, on parle d'IA. J'ai commencé en disant qu'on parlait d'IA. Oui, parce que non, mais tu vois, Commentaires. ensuite on va le voir les commentaires, ensuite ça va se répandre, tu sais, comme une traînée de poudre. Puis il y aura forcément quelqu'un qui va dire, qui va arriver dans tes commentaires en mode, il va popper là par hasard. Juste, il aura pas vu la vidéo, d'ailleurs, il aura rien écouté et il aura juste écrit non, elle sera jamais x5. Alors, en IA, on insiste bien, comme dit Jig, effectivement. Moi, je trouve que c'est quand même relativement prometteur. J'ai fait d'ailleurs un article dessus aussi, encore une fois. Bianca a fait un article dessus, encore une fois, sur le site internet. Je vous encourage à aller le lire. Mais c'est quand même déjà le futur, donc avec cette puce Blackwell. Donc, c'est le PDG de NVIDIA, donc annonce cette méga puce. Je pense qu'effectivement, on peut annoncer que ça comme une méga puce. Notre cher monteur va essayer de vous donner quelques images d'illustration, mais c'est quand même hyper impressionnant. Je suis moi personnellement dans l'engouement, tu sais Jig, que j'adore un petit peu bon, moi, je suis aussi, ce genre de choses. Mais tu sais que là, comme j'ai dit, et on a vite fait aussi parler dans le Tech Actu tous les deux, mais je suis là dans la hype parce que c'est le gros mouvement qu'on attendait depuis 2 ans. À l'inverse d'avant, c'était toujours les cartes gamers qui faisaient bouger le monde hardware dans la globalité. Même si on nous parlait des pros, c'était vachement moins soutenu dans le monde de la globalité. Et là, tu sens vraiment que la GTC, à l'inverse de cette année, a pris vraiment le pas là-dessus. Alors, je sais pas si ça va on va le ressentir de la même manière. Nous, oui, parce qu'on va être hypé par les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA, c'est certain. Mais ce que je veux dire derrière, quand même, tu te dis qu'il y a un gros mouvement comparativement d'habitude sur la GTC de cette année, quoi. Et tu sens que le marché est beaucoup plus dynamique d'un coup, juste à cette annonce. Et puis, il faut savoir que derrière, il y a énormément d'entreprises qui attendent aussi ce genre de cartes, ce genre de puces, effectivement. Donc, on rappelle quand même qu'on passe de 76 millions, par exemple, de transistors et sur une 4090. Là, on passe à 80
milliards. Donc effectivement, imaginez un petit peu le rendement que ça peut avoir. Ça peut même par exemple se jouer que peut-être une carte pourrait jouer par exemple pour 3 ou 4 entreprises, peut-être même, tu vois, tellement que ça pourrait être dissocié là-dessus. En tout cas, encouragement quand même pour ce type de démonstration. Ça reste quand même une démonstration autour de ça. Donc bravo, voilà. Reste à voir la suite. Hein. Bon, ta news suivante, mon Jig. Le produit de la semaine. Encore une fois, la chaîne n'est pas sponsorisée, mais je voulais vous en parler parce que j'ai sorti il y a très peu de temps une vidéo sur le BTF et j'ai reçu beaucoup de questions parce que j'ai parlé beaucoup autour de la carte mère. Et là, on va pouvoir parler un petit peu autour de la carte graphique. Tout le monde me disait, déjà des gens me disaient que c'était du fake. Donc voilà, parce qu'il n'y avait pas d'alimentation ici. Donc notre beau monteur va vous trouver aussi des images d'illustration. Donc en fait, votre alimentation aujourd'hui autour de cette carte, donc là on est sur une base TUF d'une 4070 Ti super, l'alimentation se joue ici. Et ça aussi quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est que généralement, et ça j'ai pu le tester, que lorsque vous sautez votre carte graphique, avec le poids de ces monstres-là, généralement, vous savez que ça penche. Du fait, comme vous le voyez, qu'elle est un petit peu à l'opposé, je sais pas, peut-être une dizaine de centimètres sur le côté, mine de rien, ce que j'en ai vu aujourd'hui, la carte graphique reste à la verticale. Non, moi je t'avoue que... Ça déjà, en plus. J'ai une crainte, moi, quand même, de cette histoire. Ouais. Ça a été normé pour l'instant. Parce que là, attends. C'est-à-dire sans partir dans les délires. Ça prend feu encore une fois. Non. Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est pas improbable. Vu que c'est du PCB, je m'inquiète pas. C'est exactement ça, c'est directement sur PCB, tu peux pas tirer sur ton câble, tu peux pas mettre un angle à 90. Ouais. Par contre, tu peux avoir l'effet sur la carte mère, parce que là, du coup, ton connecteur, tu le branches sur la carte mère. Oui, on peut avoir du joug. Donc là, tu peux avoir peut-être quelque chose qui fonctionne moins bien. Par contre, le contact entre la carte graphique et la carte mère. Ouais, là, je pense que c'est. Mais en fait, de toute façon, je pense que c'est le futur des. Oui, je pense aussi. Là, par contre, c'est pas ça que je suis en train de penser, c'est est-ce que c'est normé actuellement, ne serait-ce qu'à l'écartement? Alors, je pense, tu es en train de me dire si par exemple je prends une carte MSI exactement. et que je vais sur une carte, je pense que oui. T'es sûr? Je le saurai très bientôt. Sachez que très bientôt, je vais pouvoir vous faire donc une configuration 100%. Donc en BTF, j'ai déjà pu le faire sur un boîtier récemment, mais je vais tout vous expliquer autour des BTF. On va démonter la carte graphique, tout ce que j'ai l'habitude de faire. On va un petit peu analyser tout ça. Et juste après, je vais avoir donc aussi quelque chose qui va être en MSI. Donc on va pouvoir, donc je pense que oui, je pense que ce serait complètement stupide, mais effectivement, on ne sait jamais. Moi, je me pose la question parce que à l'arrière, que ce soit normé, ça me paraît logique. Parce qu'ils inversent juste les connecteurs. Et pour les boîtiers, finalement, ils vont se faire petit à petit. C'est normé pour les boîtiers, en tout cas. Pour les boîtiers, ça me paraît logique, pas de problème. À confirmer, mais ça m'étonnerait pas. À moins que demain, ils décident de mettre les 8 pins en plein milieu de la carte mère, je vois pas trop pourquoi, mais imaginons. Non, probable. Oui, voilà, je vois pas pourquoi il le ferait d'un coup. D'accord. Donc, à mon sens, moi, je suis très curieux de savoir si c'est normé au point de vue du Microsoft. Alors, je pense qu'entre ce écartement et cet écartement-là, tout simplement, entre le PCI et l'alimentation, que ce soit le même endroit exactement que toutes les cartes mères qui vont exister. Je pense que oui. Ça ne m'étonnerait pas, je pense que oui. Maintenant, je pourrais vous le confirmer très prochainement, mais je pense que oui. Là où je veux en venir surtout, Jig, on est quand même relativement bien conscient que c'est le futur du PC. Ah, je suis d'accord avec toi. Là, tu l'as vu, monter, poser, c'est super, c'est un gain de temps. J'ai pas de doute là-dessus. Là, on sait que la carte n'est pas trop lourde, mais imaginons, prenons une Strix, malgré que ça... C'est quand même plus lourd. Hein. Ouais, mais ça va retenir... Ça va quand même tenir beaucoup plus, ça va tenir beaucoup plus. Oui, parce que tu vois, c'est l'extrémité, tu vois. Ouais, mais tu sais quand même comme moi... moins de porte-à-faux. Tu sais quand même comme moi que le poids va quand même jouer ici. Tu sais, au bout de CB. Bien sûr. Et qu'au bout d'un moment, le PCB, quoi qu'il arrive... T'as l'équerre, t'as quand même l'équerre, donc t'as un point de fixation là, et là, donc en gros, c'est un triangle. T'auras un point de fixation en triangle, beaucoup plus long. Oui. Ce que je veux dire, c'est... quand même une masse, c'est sûr. Il y aura toujours une masse. Et... on va pas dans les CG les moins lourdes. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de nous sortir les trucs les plus gros possibles. C'est ça. Donc, à terme, moi, la question que je me pose, c'est quand elle va être comme ça, ta CG, qu'elle va commencer à saguer. Tôt ou tard, tu vois, qu'elle va commencer à pencher. Justement, j'ai un doute. Et moi, ce qui me fait peur... Moi, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Je te dis, quand je l'ai posé, j'ai un doute. Moi, Au pire des cas, tu remets ton équerre comme tu le mettais avant. Ça, d'accord. Mais le truc, c'est que tout le monde n'en a pas, tout le monde n'en a pas acheté, ils en fournissent pas tous. Ah, mais alors comment ils font? Ceux qui n'ont pas cette connectique BTF. Il y en a plein qui n'y voient pas. Mais ça tient. Oui, attends, mais justement, c'est là où on en arrive. Là-bas, c'est pas un problème parce que c'est quasiment que de la connexion sur le PCI classique. Et là, c'est de l'alimentation. Donc, c'est du courant fort. La question que je me pose, moi, c'est à terme. Encore une fois, c'est des réflexions que je me pose juste comme ça. Mais bon, si je me serais posé ces questions sur un 12 VFPWR, voilà. Quand il va saguer, tôt ou tard, il va prendre forcément du jeu. Tu vois, au niveau de ce connecteur.
ça bouge. Le PC Alors, bouge. c'est pas quand il va saguer. Déjà, c'est si il sague. Si, sag. Voilà, déjà, c'est la base. Si. Si, imaginons que. Bah, franchement, j'ai du mal à y croire. Voilà. Je te le dis, moi, Moi, perso, j'ai du mal à y moi, croire. faudrait que je me renseigne. J'ai du mal à y J'ai croire quand à cause de ton équerre ici. Tu vois, ça veut dire généralement que ce que tu vois, généralement, c'est la carte qui fait pas ça. C'est la carte intégralement qui fait ça. Non, mais tu sais quoi C'est la carte qui fait ça. Je vais on va faire ça bien. Et là, elle pourra plus faire ça. J'ai demandé un retour à Asus ou à MSI ou aux deux. Ils ont pas de retour encore. Bah, ils vont pouvoir. Bah, je pense qu'ils vont quand même pouvoir savoir si ça a été normé ou non. Ah oui, Peut-être non, mais ça, je le saurai dans une semaine ou deux. Voilà. Ouais, non, mais même au point de vue des connecteurs. Parce que bon. Tu sais pourquoi elle peut pas être plus longue déjà? Parce que c'est déjà la longueur des PCB d'RTX. Ouais, bien sûr. Mais tu remarqueras une chose, d'ailleurs, c'est que finalement, et vous le remarquerez tous, lorsqu'on voyait un PCB donc de 4070, il s'arrête là. Et là, il va jusqu'à là. Elle est plus longue. Ah, c'est plus long. Donc, ils l'ont déjà rallongé pour ça. Tu vois? Donc, il y a déjà eu quelque chose qui va rallonger. On va vous le confirmer, mais là, on ne suit plus vraiment. Il vaut mieux avoir quand même eu une confirmation. Exactement. Par contre, moi, où il y a Pax pas content, Jig pas content, c'est que j'ai commencé aussi à voir un peu les plus-values. On a pu voir un peu d'ailleurs les plus-values. C'est une façon d'augmenter les prix encore un peu. Alors, je pense que c'est le futur, je pense que c'est une obligation. Est-ce que c'est le prix de la nouveauté qu'on est en train de payer? Mais c'est pas rien. Par exemple, sur une carte mère, c'est quasiment 120 balles de plus, j'ai vu sur certains cas. Ce n'est pas rien du tout sur une carte mère, 120 balles supplémentaires quand même. Certaines générations, c'est le prix d'un CPU. Bah oui, c'est pour ça que bon, je trouve ça un peu dommage d'accueillir des nouvelles technos qui fonctionnent très bien et tout de suite se dire bon bah margeons plus. Parce qu'en soi, je vois pas pourquoi ça peut peut-être coûter légèrement plus cher pour l'extension de PCI, En fait, de PCB, mais bon, pas à ce prix-là, quoi. Je réfléchis comme ça parce que derrière, ça engendre énormément plus de choses sur une CM. Parce que forcément, tu vas connecter un connecteur qui lui va retransmettre le jus. D'accord avec moi? Ouais. Donc derrière, même si ça vient connecter, il faut quand même des sécurités. Ouais. Donc la carte mère, on va rajouter forcément des fusibles, des sécu. C'est sûr. Ouais, mais bon, 120 balles. Non mais, c'est pas ce que je dis, ça vaut pas 120 balles. Mais ce que je veux dire, derrière, dans la réflexion, il y a des choses qui vont s'ajouter sur les CM. Première chose. Deuxième chose, je dis, sur les CG, ça va forcément être mis différemment. Puisque avant, les connecteurs étaient alimentés direct, ensuite ils alimentaient les trucs. Donc, en fait... C'est une rallonge, en fait. Ta carte mère, c'est une rallonge. Ouais, mais non. Parce que je suis trop curieux, parce que quand ils ont sorti le 12 des DHP-WR inexistant qui n'existait que pour les founders d'NVIDIA, ils se sont permis beaucoup de choses, ce qui lui a donné vie au 12 DHP-WR. Et moi, je suis vraiment curieux dans le truc de savoir juste comment ça a été mis en place. Est-ce qu'il y a un PCI, enfin un consortium au-dessus qui a déjà été mis... Il suffit de faire une recherche. Ouais, c'est ça, j'ai recherché, tu vois, mais là... Je pense que non. Moi, je pense que c'est plus simple que ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Pour moi, il va être obligé. Par contre, effectivement, ça doit être obligatoirement normé. Si c'était pas normé, ça n'aurait pas été en vente en CE déjà à la base. Donc, il faut qu'il y ait une approbation CE, tu le sais bien. CE, donc, ça, je pense pas que ce soit le problème. Donc, je pense qu'en termes, voilà, par contre, le risque a été déporté de la fiche, donc a été déporté sur la carte mère. Ça, oui, totalement. Parce que forcément, tu l'as, donc tu as la même fiche de ton alimentation, c'est exactement la même qui va se slotter sur la carte mère. Donc, oui, tu l'auras. Si, par exemple, les boîtiers BTF ont une chambre beaucoup plus profonde, c'est plus les fameux 30 mm comme on peut avoir dans beaucoup de boîtiers, là, tu as un peu plus parce qu'effectivement, oui, il faut pouvoir slotter, et puis pas que ça. La carte des 24 pins de la carte mère, tu vois, c'est quand même la plus grosse. Oui, en plus de ça, l'USB type C. T'as vu comment, tu vois, il faut qu'elle soit bien mise, bien droite, patati patata. Bon, en tout cas, moi, je vois ça comme le futur, personnellement. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer le truc, le machin. Non, moi, je suis même certain que ça va être le futur. Mais je suis quand même curieux de savoir jusqu'où ils ont été. Parce que Nvidia, quand ils ont sorti les Founders, ils n'ont pas posé la question avant. Jusqu'au moment où quelqu'un est venu toquer à sa porte. Vous l'avez normé? Vous l'avez fait passer par un consortium, ce connecteur? Non. Ah oui, d'accord. Venez voir, qu'on discute 2 minutes. Là, c'est pas Nvidia, là. Oui, mais c'est pour ça que je suis curieux déjà de savoir si entre eux, ils sont mis d'accord. Ça veut dire, est-ce qu'entre un MSI et un Asus, il y a eu des discussions, donc ça, on va le savoir dans peu de temps. Mais encore derrière ça, à mon sens, même si, comme tu dis, on vient juste faire un rallonge en passant de la CM à la carte graphique, techniquement, ils sont... Bon, c'est technique, mais c'est obligatoire, à mon sens, qu'il y ait une protection sur la CM juste pour ce courant fort qui passe. Oui, mais c'est certain, ça. Comment ils l'ont fait passer? Ça aussi, je suis curieux. On va se renseigner. Par contre, une chose qui me paraît dommage, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu apparaître encore une seule carte graphique AMD. Bah oui, c'est vrai. C'est pas étonnant. Pourquoi? Non, mais c'est dommage. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est dommage. Je vais te donner un exemple d'une époque où tu sais qu'il y avait eu un grand débat là-dessus, puisque les constructeurs faisaient énormément de CG pour Nvidia.
vu que c'était la grosse partie des ventes. Et tu sais quoi, Asus, c'est une grande preuve. Regarde, t'as une Strix en 7900 XTX? 7900 XTX en Strix, non. Voilà. Ah oui, bah oui. Et ouais, mais c'est toujours comme ça. Les AMD, lui, un petit canard tout noir et il n'a pas le droit au. Tu sais, le tapel avec la coquille au-dessus de... Ça, c'est des accords financiers. Ah oui, je suis sûr. Ça c'est des accords financiers. On va aussi vous annoncer quelque chose, par exemple, pour les CPU, que ce soit AMD ou que ce soit avec Intel. Par exemple, en fin d'année, il y a des primes. Par exemple, si MSI ou si Aorus ou autre a vendu tant de cartes graphiques avec un chipset AMD ou un chipset Intel, ils ont une prime financière, répète, directement par les fabricants AMD et Intel directement. Ces assembleurs-là, tu vois, ces constructeurs-là. Je peux pas te l'assurer parce que je n'en suis pas certain, mais je Si, pense. moi, je te le dis. Non, je te le dis, ouais, c'est certain. Okay. C'est certain. C'est sûr, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas que dans ce type d'industrie, c'est dans beaucoup d'industries que ça fonctionne comme ça. Donc ça peut se comprendre. Moi, ça me choque pas personnellement. Maintenant, une chose est sûre, c'est que est-ce que justement, il y a pas, est-ce que tu payes pas des fois une primeur d'une technologie en disant tu gardes cette technologie pendant 1 an fermée pour moi, en disant pour que je sois le premier sur le marché, je paye une prime pour ça. Ça aussi, ça existe dans beaucoup d'industries. En vrai, je pense que Nvidia, ils cognent, mais d'une force. De quoi? Que ce soit en vrai, eux, ils ont tellement investi et de machin. Alors pourquoi il n'y a pas de AMD? Tout simplement parce que c'est pas le gros des ventes. Et qu'ils vont préférer faire du. Oui, possible. Pour la marque, je suis d'accord. Ils vont préférer faire du Nvidia parce que le Nvidia se vend mieux. Je dis pas que c'est. C'est nul. Ça arrivera, je pense qu'effectivement ça arrivera. J'aimerais bien avoir l'une des premières en tout cas pour vous confirmer que ça arrive bientôt effectivement sur le marché. Mais vous savez quoi? Demain, je passerai un petit coup de fil à AMD, savoir si c'est prévu, savoir si c'est dans les tuyaux, ou savoir s'ils peuvent en parler publiquement, parce que des fois, ces informations, c'est pas encore public. Si c'est le cas, je vous ferai un petit tweet, un petit truc. C'est pour ça que c'est intéressant. Des fois aussi, suivre les réseaux sociaux, parce que quand on a de l'info, on vous la lâche comme ça, en primeur, bien évidemment. Bon, en tout cas, c'est nul. C'est ce que je parle. Que le fait qu'il n'y ait pas de BTF pour les AMD. Pas du tout. Quand il est à côté de moi, il ne veut pas trop me contredire, j'ai remarqué. Tu parles, même pas peur. Bon, j'espère que ça a été un petit peu rapide, mais des fois, il y a des semaines avec un peu plus de news ou quoi que ce soit. C'est comme partout. C'est comme partout. En tout cas, n'oubliez pas, je vous dis, ce gros canapé tech où effectivement, on aura donc Nvidia. Je trouve que ça va être plutôt pas mal. Salut Stéphane. Tu peux dire à Paxac si t'as envie que je vienne. Qu'est-ce qui est nul? Le fait qu'on n'ait pas de carte graphique en AMD. Mais pas du tout, c'est que Je t'ai pas frappé. quand il est à côté de moi, tu vois, il veut plus trop être dans le conflit, truc. Alors j'ai reçu un commentaire hyper sympatoche. Ah ouais si on le retrouve, on le mettra en avant. T'as fait Quelqu'un qui nous aide souvent en contradiction. Oui, c'est vrai, mais généralement on va aussi dans un sens commun, ça on l'a déjà dit. Parce que du coup, il nous disait parce que du coup, ça apporte de la crédibilité à l'émission. On n'est pas tout le temps en train de suivre les mêmes choses, les mêmes mouvements. Donc effectivement, là, je pense qu'on peut démontrer qu'on est quand même relativement d'accord sur pas mal de sujets, mais des fois ça diffère, donc ça c'est plutôt bien. C'est le problème du canapé tech, pas le problème, c'est ce qui est bien dans le canapé tech. J'espère que cette émission vous a plu. Normalement, là, on va avoir une belle qualité vidéo. Alors, j'ai vu beaucoup dans les anciens commentaires que c'était à cause du monteur que la qualité graphique était pas bonne. Pas du tout. Non, le OBS, t'es avec moi. T'es avec moi. Hein. Notre OBS, en termes d'encodage, on s'est aperçu après, a posteriori, parce que je lui ai posté a posteriori après, nous, on est parti, donc il n'y avait aucun moyen donc, de refaire cette vidéo. Et je sais pas, OBS a codé ça avec les pieds. Non, il y avait des soucis d'OBS, d'enregistrement. Même toi, après, ça laguait sur les benchmarks. On a galéré, on a dû réinstaller OBS. Oui, on a fait plein de choses derrière, ce fut une catastrophe. Donc excusez-nous en tout cas pour oui, parce qu'il y avait ça, le son qui en même temps a crépité. Alors le monteur a réussi à rattraper toute la bande son et l'a remasterisé, ça a été. Mais pour l'image, il n'a pas pu faire mieux. Donc non, ce n'était pas à cause du monteur, je vous rassure. Au contraire, je le remercie parce qu'il a quand même essayé de faire pour le mieux. Mais là, normalement, on est censé être dans du haut de gamme. Voilà les amis, c'était le petit aparté que je voulais vous faire. Je vous remercie. N'oubliez pas, en tout cas, le prochain rendez-vous, non, c'est dans 2 rendez-vous, je crois, qu'on aura donc Nvidia pour pouvoir parler donc de cette IA et dans le futur de tous les IA qu'on devrait avoir bientôt avec Nvidia. Coucou Stéphane! Bon, merci à vous. Merci toujours de nous suivre à travers ces chaînes, ma chaîne et les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ciao, ciao. À plus! À plus.